Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 17 décembre. Le diocèse de Luçon a tourné une page ce week-end. Un nouvel évêque a été officiellement installé à la cathédrale. Monseigneur Renaud de Dinéchin, jusqu'ici évêque de Soissons, succède à Monseigneur François Jacolin. Une messe solennelle a été célébrée pour marquer le début de son ministère pastoral en Vendée. Voilà, évidemment, mes premières semaines, ça va être une prise de contact. Donc je vais aller au-devant. Je vais commencer par aller rencontrer les prêtres. Donc je vais circuler dans tous les doyennés, on pourrait dire les cantons, pour aller à la rencontre des prêtres et les écouter. Et puis je ferai pareil avec les équipes, les petites équipes qui sont en collaboration sur les paroisses. Voilà, pour sentir et tenter de... Bon, je ne dis pas de comprendre, mais en tout cas de pouvoir me mettre en action. Alors les actions d'un évêque, d'abord c'est le lien avec les prêtres, puisque c'est l'évêque qui ordonne un prêtre et qui lui donne sa mission. Idem pour les diacres, et puis aussi pour un certain nombre de baptisés laïcs qui reçoivent une mission de l'évêque. Ensuite, l'évêque, c'est celui qui va à la rencontre des jeunes qui demandent à être confirmés dans leur baptême. Et donc, j'aurai l'occasion de circuler très rapidement pour aller sur les paroisses dans le territoire à la rencontre des jeunes. Le Vendée Fontenay Foot se prépare à vivre un moment historique. À quelques jours du match de Coupe de France face au PSG, le club s'organise. Une boutique éphémère a ouvert pour vendre billets, places de bus pour le stade de la Beaujoire à Nantes et produits dérivés. Un dispositif soutenu par les collectivités pour permettre aux supporters d'être de la partie. Ce soir à 18h, vous pourrez d'ailleurs retrouver l'interview d'Anthony Gauvin, l'ex-entraîneur du Vendée Fontenay Foot. Il nous donnera son ressenti avant la rencontre exceptionnelle que vont vivre les Fontenaysiens. À l'approche des fêtes, les colis s'accumulent et la cadence s'accélère. Pour les entreprises de livraison vendéenne, c'est le rush de fin d'année. Chez Multicourses, la semaine est la plus chargée de l'année entre Black Friday et achat de Noël. Jusqu'à 23 000 colis sont traités chaque jour. Le directeur d'agence nous explique comment l'entreprise s'organise pour tenir le rythme. On prépare Noël, on livre les petits joujoux qui vont être au pied du sapin et c'est un pic d'activité qui se prépare déjà depuis 3 semaines. Les volumes augmentent à l'approche des fêtes et on a des volumes qui oscille à 23 000 colis jour au lieu de 13 000 habituellement sur le reste de l'année. En chiffre d'affaires, ça représente une hausse du chiffre d'affaires sur le mois entre 20 et 30% environ. En termes d'organisation, c'est des moyens en tant qu'homme, en tant que dans notre recrutement, mais c'est des moyens aussi en termes de parc. Il faut louer plus de véhicules sur une période très très courte et faire donc attention à ne pas non plus mettre trop de moyens en œuvre. Donc c'est juste l'équilibre à trouver. Voilà. C'est une opération peu commune. À Trieste, dans le sud Vendée, Enedis a déplacé un nid de cigogne installé au sommet d'un poteau électrique. Une première dans le département avec le transfert du nid vers une plateforme sécurisée loin des câbles. Objectif, protéger les oiseaux et sécuriser le réseau électrique. Simon Philippot a assisté à cette opération très minutieuse. C'est au petit matin, au cœur du parc naturel régional du Marais Poitevin, que les équipes d'Enedis se préparent pour une intervention peu commune. Objectif, retirer ce nid de cigogne installé sur un poteau du réseau électrique pour l'installer sur cette plateforme mise en place à cet effet. 3 à 4 opérations de ce genre se déroulent chaque année dans le département. On déplace ces nids parce que, comme vous voyez, c'est des nids qui sont quand même assez volumineux. C'est des nids qui peuvent dépasser les 500-600 kg avec des branches qui peuvent rentrer en contact avec les fils du réseau. Et en plus, vous imaginez qu'une cigogne avec une envergure assez grande, quand elle s'envole, quand elle décolle du nid, elle pourrait rentrer en contact avec le réseau. Donc pour de la sécurité, pour éviter que les branches touchent le réseau et créent des coupures, voire des incendies, ou pour éviter que les cigognes rentrent en contact avec
avec le réseau, on déplace ces nids. L'opération du jour est délicate. Le terrain est détrempé et difficile d'accès. À cela, il faut ajouter le risque que le nid cède sous son propre poids une fois soulevé. Les techniciens doivent donc le renforcer avec des barres de fer et être particulièrement délicats dans leurs manœuvres. Ils ont tous été formés à ce type de manipulation. On n'intervient pas tout seul, on intervient avec des associations naturalistes, avec la LPO, avec Acrola, qui nous donnent le go pour déplacer ces nids. On ne le fait pas non plus n'importe quand, on ne le fait pas dans ce qu'on appelle la période noire. C'est la période en fait de nidification où les cigognes s'installent. On le fait maintenant, là, au début de l'hiver, où le nid est inoccupé avec l'accord des associations naturalistes. Après près de 3 heures de préparation, ça y est, le nid prend les airs avant de prendre place dans un camion. Quelques mètres à parcourir, puis le nid prend place sur la plateforme. Au sommet du poteau électrique, Enedis installe une girouette afin d'empêcher l'installation d'un nouveau nid et d'éloigner les cigognes des câbles. Ces dernières retrouveront donc leur nid intact et bien en place à leur retour courant mars. On continue ce journal avec un mot de cinéma. Le film L'âme idéale sort aujourd'hui en salle. Une comédie romantique et dramatique signée Alice Vial, portée par Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau. Présenté en avant-première à La Roche-sur-Yon, le film avait aussi conduit Jonathan Cohen sur le plateau de TV Vendée pour évoquer cette œuvre sensible à la croisée des genres. C'est ce que je vois le plus chez le public. C'est les questions qui sont posées à la fin. Quand on a la possibilité d'avoir des interactions avec eux, ça les touche dans l'intime de leur rapport à la mort, de leur rapport à la vie, de leur rapport au métier d'Elsa. Enfin, c'est vraiment pluriel. En fait, nous, à la base, on a fait ce film. C'est une comédie romantique d'un nouveau genre, avec justement cette thématique-là. On trouvait que c'était très original de proposer ça au public. La mission Patrimoine portée par Stéphane Bern a dévoilé les aides 2025 pour les sites en péril. Dans les Pays de la Loire, 5 projets sont soutenus pour un total de plusieurs millions d'euros. En Vendée, le pont dit Eiffel de Saint-Laurent-sur-Sèvre bénéficie d'une dotation maximale de 300 000 euros qui permettra de renforcer, voire de remplacer les voûtes et autres éléments métalliques présentant une corrosion avancée. Un décapage intégral de la charpente est également prévu. Et c'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi.